Bienvenue dans la deuxième partie du podcast avec Nicolas Sen. Dans la première partie, on entend beaucoup Nico parler de son premier court-métrage, de ses premières expériences, de ses premiers pas dans la réalisation. Et dans cette deuxième partie, tu vas le découvrir plus en profondeur grâce à ses nouvelles expériences, à ses anecdotes et surtout avec ses projets futurs. J'en dis pas plus. Écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan de l'Esprit. Et bref, pour revenir à ça, ouais, c'est ma première claque, l'école Besson. Après, c'est ça qu'après on se venge un petit peu sur des petits trucs, tu vois. Je vais te parler de la deuxième anecdote. Après, moi, je fais 2-3 petits trucs. Je fais une vidéo pour le Grand Palais où j'amène Hassan Cham, Soumaï et Miloud au Grand Palais pour regarder l'expo Picasso Mania, des artistes du monde entier qui s'inspirent de Picasso. Et c'est au Grand Palais. Et c'est moi qui fais la vidéo où j'emmène 3 jeunes, des mecs de ma génération, 3 habitants du quartier voir cette expo au Grand Palais. Première fois, je suis payé dans un truc et tout, un truc carré, propre et tout. C'était en quelle année ? On est en 2000. On est en 2015, je crois. 2016. Fin 2015. On est fin 2015. On est fin 2015. Et regarde, hein, Hassan Cham maintenant, avec ce qu'il fait, avec les projets qu'il fait de ouf dans le quartier, le projet Nike et tout, paf. Il a sorti Vista aussi. Vista, ça marche super bien, ça. Ah merde, on a honte. Le Monde FC. Le Monde FC, tout, tu vois. Et c'est une figure dans le quartier, tu vois. Parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres cachés. Il y a Soumaï qui est encore une meuf cachée, que les gens vont découvrir dans mon long métrage. On en discutera après. Et après, il y a Miloud, les mecs un peu de l'ombre qui ont. C'est des petits geeks, des petits cracks. Tu vois, qui ont fait des études de fou. Qui maintenant, ils sont au pôle Léonard de Vinci. C'est eux qui donnent les cours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a ça. Après, soit je te laisse introduire la petite entourloupe. Bah écoute, on est ouais. Voilà, je m'arrête là. Non, tu peux y aller direct. Vas-y. On t'écoute. En fait, t'as vu, après tout ça, moi, je suis dans le projet de ma vie. Moi, j'ai commencé à vouloir écrire des films. Je commençais avec un rêve, tu vois. C'est un rêve. J'ai rêvé, je me suis réveillé un jour et mon film s'appelait Luna, tu vois. Le film il s'appelait Luna. On va pas le spoiler avant qu'on me le vole. Hein. Je sais que tu fais des millions d'auditeurs, donc on va pas commencer à. Vous avez vu comment il me taille? Il me taille comme ça. On va voir tout, distribution, tout et tout. Tu vas voir Oussama Larrea, les gens. Adèle Exarchopoulos, actrice principale et tout. Donc ouais, c'est un film où tu vois, je sais pas, je rêve de ça, je me lève, je me dis c'est un film. C'est ça qui m'a donné envie, tu vois. Et en fait, après ça, c'est les Picasso. Quand je fais les Picasso, je me dis, il faut que ce soit un long métrage. C'est un 3 minutes 30, je me dis que ce soit un long métrage. Et c'est là que le rêve commence. France Télévisions, ils m'aiment bien, mais je vois, ils ont le coup de cœur, mais c'est sans plus, tu vois. Moi, je suis un peu en mode enfant gâté des cités qui me dit, attends, mais je fais un truc de fou, et je sais pas, moi. Mais ça se passe pas comme ça. C'est pas genre oui, non. Moi, je pense que c'était comme ça. Quand t'as du talent, entre guillemets, un minimum de talent, ou d'envie, tu vois, les gens, ils méritent un peu de trucs, tu vois. Je dis pas que j'ai un talent, mais je trouvais que j'avais un truc qui me démarquait et je voulais un peu d'intention, tu vois. Et je l'ai pas eu cette intention, tu vois. Et ça m'a piqué. Ça m'a piqué parce que je voulais un peu plus d'intention et quand j'ai vu qu'il y avait la 3e édition des films dans le quartier, moi j'ai fait la première édition. Quand il y a la 3e édition, je me suis dit, faut que je la fasse. En sachant qu'il faut participer qu'une fois. C'est ça, en fait. Tu fais un concours, tu le fais une fois, quoi, tu vois. Est-ce que c'est pas l'ego qui vient te dire, vas-y, prouve que t'as du potentiel. C'est pour ça, en fait, j'ai introduit toute cette genèse, mais c'est encore plus long que ça, plus complexe que ça, mais
Il y avait un côté saltimbanque, un côté un peu mauvais garçon, un côté un peu ambitieux, rebelle, tout ce que tu veux, tu vois, qui, a, qui me parle à l'oreille. Il me disait ah Nico, vas-y, refais-le. Donc je veux le refaire, mais j'ai pas de sujet. Je peux pas le faire sur mon quartier. Donc je suis avec une pote à moi, Marine de BTS, et dans une scène amie de BTS, et on boit un café à Châtelet, et je tombe sur Aaron. Aaron, qui est une jeune SDF, enfin, une punk, qui a un mode de vie de vivre dans la rue. Et la particularité, c'est qu'elle joue la flûte traversière et qu'elle a des animaux avec elle. Elle a un perroquet, un corbeau qui ne vole pas et 2 chiens. Je tombe sur ça, elle fait la manche. J'envoie ma pote, je lui dis, va prendre la température, comment elle est et tout. Et juste avant, je lui dis, putain, finis ton quartier, j'aimerais bien le refaire. Et je te jure que c'est vrai. Je dis, attends, mais putain. Et la meuf, elle est là, lumière. T'as vu, elle est là, elle fait la manche et tout, tombe autour d'elle. Marine, elle revient, dit, elle est fantastique, la meuf, elle a un corbeau, elle a un perroquet, un cacatoès, tout. Je fais, yeah, tout, tac. J'y vais, je me pose à côté d'elle, il y a plein de gens qui regardent ce qu'elle fait et tout. Je me pose à côté d'elle, le temps, il s'arrête. Comme dans il y a pause, t'as vu, pause sur la play. Tu mets pause, je suis avec elle, je la regarde, elle me regarde. Je lui dis, je vais faire un film sur toi. Il y a un concours et tout, et je te jure, on va le gagner, et on fait moitié-moitié et tout. Je lui dis ça. Je me suis dit, peut-être elle a un manque d'argent. Tout. Elle dit, ah non, je m'en fous de l'argent, t'inquiète et tout. Vas-y, si tu veux et tout. T'as un numéro de téléphone et tout. Ouais, tiens, prends. Tout. Je me suis dit, elle a pas de numéro, on va se croiser, elle va me dire, ouais, là, à telle heure et tout, tu vois. Et en fait, on se voit lundi, on est samedi, 9 septembre, d'accord? La fin du concours, c'est mercredi, 12 septembre. Je la filme lundi, soir, jusqu'à 1h, je mange au KFC avec elle et tout. Je rentre chez moi, je dérush, je me dis, il manque des images. L'après-midi, je pose des heures, gentiment, merci à Nabil, mon ancien coordinateur. Je vais la filmer, il me fait confiance et tout, il me dit, vas-y, tranquille, Nico et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je la filme, je rentre et je fais le montage le lendemain matin. Le jour où il faut rendre le concours. Et je monte le matin, je mets mon réveil à 8h parce que je me dis que le soir, je vais pas être efficace. Donc c'est pas je fais le montage le matin. Et je le rends à midi, pile. Et je suis lauréat à France 3 avec le film La Rue à 5. Je m'inscris sous un faux nom. Parce que je pense qu'ils vont pas me choisir vu que si vous croyez Nicolas Zen, ah il est relou, Ouais. ah c'est bon, il veut rien lâcher là-dessus, ah c'est bon il est chiant lui, hein. Donc je m'inscris sur un faux nom et avec mon pote Samir, à ce moment-là il vit des choses très difficiles mon pote, tu vois, dont la mort de son frère Najib, paix à son âme, le petit frère, et je veux lui faire voir autre chose. Et je mets mon nom de famille à l'envers. Mon nom de famille, c'est Sen. Et donc, NS. Tu vois? Je mets NS. Et pour la petite anecdote, tu vois, j'aime beaucoup Gwenaël Signaté, gros bisous à toi. Et quand je m'inscris, je fais une voix, je dis oui bonjour Gwenaël et tout, bonjour, j'ai trouvé votre numéro de téléphone, je me suis inscrit un peu en retard et tout, malheureusement j'espère que j'ai peur que t'as vu, je suis pas inscrit vu que j'ai dépassé un peu l'horaire. Mais après quand il m'inscrit, je m'inscris, je donne un faux numéro, une fausse adresse, tout. Je donne des adresses d'amis à moi, numéro de téléphone de mon pote et tout. Et quand ils appellent pour la présélection, les 30. Quand je suis dans les 30, je savais que j'allais être dans les 10. J'étais sûr. J'étais sûr. Et après, j'ai été dans les 10. Et quand elle m'appelle, elle me dit, oui, bonjour. Et moi, je sais qu'ils font un film sur les gagnants. Donc, ça allait savoir que c'est moi. Mais je savais pas comment me déclarer, tu vois. Mon pote, il a pas l'habitude des caméras et tout. Donc voilà. J'ai dû rencontrer la chargée de prod. Sonia, que je dis ça fait longtemps que c'est pas vu et tout, tu vois, Sonia ça va et tout, on va manger, et là je prends la température en lui disant elle me parle du concours, elle me dit ah c'est marrant Nico, là on avait fait le jury et tout, on a les 10 gagnants et tout, tu m'appelles au même moment. Après en discussion je dis ouais ça va, ils sont bien les films et tout, elle me dit ouais ils sont des trucs bien et tout, elle parle pas du mien et j'essaie de lui tirer les verres du nez, tu vois, elle dit ouais il y a un film, je dis bah c'est moi qui l'ai fait et tout.
Là, elle flippe, tu fais, mais non, truc de fou et tout. Elle en a rigolé, elle dit, mais si, tu peux et tout, entre guillemets, tu vois. Et après, ça a été bien reçu. Merci à France Télé d'avoir été, voilà, cool, tu vois. J'aurais pu mal le prendre, en vérité. Je comprends, tu peux mal le prendre, en vérité, tu vois. Mais voilà, voilà, on est jeunes, on kiffe, on sait que du C'est au cinéma. culot des aussi, images. hein. C'est du culot, c'est comme ça qu'on crée ces histoires, ces légendes, tu vois. Il y en a, ils ont fait des trucs pires pour créer des légendes, tu vois. Nous, on crée notre petite légende comme ça, entre guillemets, tu vois. Et voilà, on a fait du mal à personne. Donc on est lauréat France Télé. Et aujourd'hui, c'est moi qui va réaliser le film de la 5e édition. Je suis réalisateur, film ton quartier de la 5e édition. Avec Donc c'est Romain quoi, Starot. c'est quoi, c'est un trailer que tu vas faire? Non, je fais le film sur les 10 gagnants. Je vais me balader dans toute la France. Mortel. Et j'ai fait un film sur les gagnants. On va commencer à tourner en mai. Parce que là, il y a actuellement là, le concours. Jusqu'au 30 septembre. Tu vois. Et au jour où je pense que tu vas filmer tu vas m'envoyer le truc là, je serai en tournage. Ouais. Je serai en tournage Ouais, pour filmer mon quartier, ouais. Incroyable. Il m'avait demandé dans le jury, mais moi je voulais mieux, tu vois, Et tu leur as demandé? Ouais, j'ai demandé, ils m'ont fait confiance directement. Clémence Copé, gros bisous à toi. Carole Mirabello, gros bisous à toi aussi. Merci d'avoir accepté. Tu vois, comme quoi, il faut pas désespérer, il faut continuer d'avancer, même quand on se mange des claques. Parce que c'est juste une façon de dire, t'es pas encore prêt, continue de patienter, mais patienter, c'est agir en attendant. Et c'est ce que tu fais, tu vois, à ton échelle. Et puis, en quelque sorte, tu forces aussi le destin. J'ai pas forcément le droit, entre guillemets, de reparticiper au concours, mais vas-y. Rien ne me l'interdit en réalité, donc je vais le faire, tu vois. Quand t'as une mentalité d'un mec de cité comme moi, tu te dois de ne rien lâcher. Quand un mec qui va être en centre de formation, ils doivent pas lâcher. Pareil. Bah nous c'est ça. Tu vois, moi je suis dans le cinéma, dans un champ des possibles qui à la base est pratiquement impossible, ou un champ qui est très réduit. Il y a personne dans mon entourage qui est dans ça. J'ai pas fait d'études dans ça. Mon champ des possibles, je me l'ouvre moi-même. Fin de l'histoire. Tu le comprends, tu le comprends pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me l'ouvre à moi-même, tout simplement. Le champ des possibles, on doit se l'ouvrir à soi-même. Et c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cet exemple-là, tu vois. Qui va me donner cette opportunité? C'est toi tout seul, tu dois le chercher, frère. Tu vois. En fait, moi, je suis pas le style de gars qui attend. Tu vois. Par exemple, moi, on m'a dit non très peu de fois. Okay. Tu vois. Moi, dans ma tête, on peut pas me dire non. Je pars dans cette optique-là. Tout en étant poli, tout en étant courtois, pas en faisant le fou, tu vois. Mais si on me dit non et que c'est mort, bah voilà, on travaille. Et c'est ce qui est arrivé avec les Picasso. Long métrage. Si tu fasses la transition tout seul ou tu trucs En et fait, tout. t'es doué pour tu vois, j'ai pas besoin de bosser avec toi. Les gens, ils vont me prendre pour un fainéant, tu vois. En fait, t'as vu, pour te faire la transition et pour la mentalité, moi, je te disais que j'aime pas qu'on me dise non. Moi, on m'a dit non en 2017 sur les Picasso pour un format web série documentaire. Et grâce à Dieu, on m'a dit non, mais pour me donner quelque chose de meilleur et l'envie que j'avais au départ de faire un long métrage. Je suis en 2015, je vais faire un long métrage sur mon quartier. Et là, on est en 2021 et je vais tourner cette année mon premier long métrage. Et c'est les Picasso. Ça a mis du temps, mais on m'a dit non entre-temps. On m'a dit non. Le non m'a fait mal. On t'a pas dit juste dit non, on t'a expliqué pourquoi ou pas? Si, on m'a dit non. Si, on m'a dit non parce que après le projet n'était pas celui de maintenant. Et C'était pas assez mature en fait. Pas assez mature. Là, t'as vu, j'ai pas de mal à le dire. T'as vu, je suis pas quelqu'un de truc et tout. Je me regarde pas dans une glace sans dire que t'es le meilleur et tout. Mais quand je regarde mon scénario et ce projet-là, crois-moi, mon frérot, c'est aussi pour un mec comme toi, je le fais. C'est pour les potos, la MIF, ma mère, le cinéma, entre guillemets, français. J'espère écrire une page du cinéma français avec ce film. Et ça part de moi. Je fais le portrait de ta première question, mon quartier.
qu'est-ce qui t'inspire et tout. Tu me parlais des souvenirs et tout. Et bah, mon film, Les Picasso, le long métrage, ce documentaire a espoir de faire du bien à la France, tout simplement. On va pas dire à un quartier, on va pas résumer juste à ma cité. C'est une déclaration d'amour que je fais à mon quartier, oui, mais ça va au-delà. Ça va au-delà de la banlieue. C'est pour la banlieue, c'est pour la France, et après, le monde se l'accapare ou pas. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? Et en fait, on m'a dit non, mais on préfère faire autre chose avec toi un jour. Ok, d'accord. Entre-temps, je renoue les liens avec une amie d'enfance qui est comme ma sœur, Noémie Bekash. On a mangé des cornflakes ensemble, tu vois ce qu'il veut dire ou pas? C'est la Miss, le sang, et elle m'accompagne sur le projet en mode indépendant. Et elle est là, et elle va prendre sa place quand il faudra prendre sa place. Et du coup, elle prend sa place quand ça se concrétise. Et moi, je fais l'aide à l'écriture, pour la petite anecdote, du CNC, tout seul. L'aide à l'écriture du CNC. Je passe le premier tour. Et en fait, je me retrouve face à un jury. Tu vois, à la base, il y avait du Reda Kateb et tout, mais ils n'étaient pas là. Donc, c'était un jury remplaçant. Et très bonne personne il y avait. Et je suis à l'aise. Mais il me dit, c'est mon deuxième non. C'est mon troisième non. Je parle de l'école. Quatrième non. Parce que j'ai fait il a fait Miss aussi. Mon quatrième non. Et je me dis, pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Je dis, mais non. Ils me disent non, mais ils me disent oui aussi. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'aide à l'écriture sous forme de bourse à l'écriture. Donc, je suis parti en résidence d'écriture. Et là, tu te découvres. Au début, je dis non. Je dis, ah, mais j'étais dégoûté. À le téléphone, je dis, ouais, mais c'est toujours les autres. Je me souviens, tu m'avais dit que. Ah ben, j'étais pas bien. Ouais. J'étais pas bien, j'étais semé en vrai, t'as vu? Mais en fait, non. C'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. Parce qu'en fait, avoir les 30 000 euros m'aurait pas apporté l'apprentissage, les relations, les contacts, les gens, d'avoir vécu avec des gens que je connaissais pas, dans une résidence d'écriture pendant 2 fois 10 jours. Tu vois ce que je veux dire? En Bretagne, l'environnement. Ouais. J'ai appris avec des consultants comme Séverine. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les auteurs qui étaient avec moi, incroyables. Ça vaut plus de 30 000 euros. Ça vaut plus de 30 000. Ça vaut pas 30 000 euros. Ça vaut plus de 30 000 euros. Tu te rends compte ou pas? Et les montagnes russes d'humeur que j'ai eues entre eux. Ah, Nico. Non, ils ont décidé d'avoir une résidence. Pour moi, ils ont pas dit non. Mais juste avoir une résidence, c'est encore pire que le non. Je préfère qu'ils me disent non pour te dire. Alors que, il m'appelle Inde pour venir à Inde qui me dit Nico, mais c'est super bien avec sa voix douce. Non, mais Nico, c'est super bien, mais t'es malade. Non. Genre apaisante à mort et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'on raconte Inde? Vas-y, qu'est-ce qu'on raconte? Moi, j'étais dans mon délire, tu vois. Je me dis, mais non, mais Inde, vas-y, moi, je vais faire mon film, j'en ai marre, je vais tourner et tout. On est en 2018, tout, c'est bon. Le temps, il passe, j'ai envie de faire mon film et tout. Eh non. Ces années d'attente, avec le résultat que j'ai, actuellement, j'ai rencontré un co-auteur grâce à Noémie, qui est Simon, qui était mon co-auteur sur la réécriture du projet. Je suis parti réécrire encore avec lui au groupe Ouest, accueilli par le groupe Ouest. On a une ville, on a une maison et tout là-bas, en Bretagne, bord de la mer et tout. Et après, Manuel Chiche, The Joker Film, distributeur du film Parasite, le film de l'année 2019-2020, Palme d'Or de Cannes 2019, Oscar, ils ont effrayé les Américains, ils sont partis avec 4-5 Oscars. Il n'y avait plus de Brad Pitt, il n'y avait plus de... il n'y avait plus de Scorsese, là. Là, t'as vu ou pas? Il n'y avait que du Bon Juno. Et César. J'ai pris des Césars. Tu vois? Dont César que j'ai pu prendre avec moi dans ma main grâce à Manuel Chiche, qui est mon distributeur. Et surtout, mes producteurs. Empreinte digitale. Joachim Lando, incroyable producteur. Grosse équipe avec Noémie qui coproduisent mon long métrage. Donc j'ai une équipe de rêve. Ils font tout à disposition, ils m'ont tout mis à disposition pour que je sois au beurre du beurre. Voilà, faut faire le film et
je les remercierais incroyablement bien à la fin. Voilà, mais en tout cas, juste le minimum que j'ai eu là pour l'instant là, c'est incroyable, frérot. Je pensais pas que j'allais atteindre ce niveau, euh, voilà, rentrer dans cette porte-là avec une équipe comme ça. T'as Manuel Chiche qui a, c'est incroyable, frère. C'était incroyable, frère. Et même humainement, moi je te parle même humainement, t'as vu? Humainement, c'est trop. Non, faut jamais dire Humainement. c'est trop. T'as que ce que tu mérites. Ouais. Faut jamais Non, dire c'est en fait, trop. quand on dit c'est trop nous, c'est genre, Ouais. ça veut dire, C'est c'est mortel. incroyable, c'est C'est énorme, la ouais. frappe, t'as vu? De Manuel Chiche en passant par Violaine, son bras droit, enfin bras droit c'est peut-être réducteur, mais voilà, c'est son associé. Voilà, quand Manuel Chiche il prend le César, il dit allez l'OM, c'est pour tous les Marseillais parce que c'est un Marseillais et tout, et qui remercie tout le monde et tout, et je me dis lui c'est mon distributeur. Je En plus, t'es à Marseille, toi, c'est vrai. frère, allez l'OM, hein. Et merci. Tu vois Bon, ce que je veux dire ou pas? ça, Non, on- je suis catalan, je suis pour le Barça. Ouais, mais on coupera au montage, ça Tu t'inquiète. comprends? Tu vois, et il y a les producteurs. Les producteurs, ils sont incroyables. Joachim, Noémie, et toute l'équipe, Isabelle, Anna. C'est incroyable, tu vois. Eh ben, c'est magnifique. Et ce que j'aime dans tout ce que tu dis, c'est que il faut faire preuve de résilience. Mais tu vois, comme je disais tout à l'heure, il faut continuer d'avancer. En fait, parfois, on pense qu'on est pas maudit, mais ça, c'est dans l'extrême. Mais tu sais, parfois, on n'est pas fait pour telle ou telle chose parce qu'on se mange des claques, des petits refus et tout. Mais c'est juste une façon de dire, t'es pas encore prêt. Continue, muscle-toi, forge-toi, avance et t'inquiète pas. Au moment venu, il t'arrivera ce que tu mérites. À chaque malin bien, c'est dur de se prendre un nom et de. Humainement, t'as vu quand on a l'habitude de nous dire non, de nous pointer du doigt. T'as vu, malheureusement, après, je veux pas d'être fort, tu vois. Quand toute ta vie on te dit non, quand on te dit bien, ça sera pas pour toi, ça c'est pour les autres, c'est pas pour toi, tu le sais, t'es pas bête, tu vois que ça t'est pas forcément destiné entre guillemets directement, qu'il y a des facilités pour d'autres et tout, etc. Et que on te dit non, bah oui, t'as vu, tu vois. Moi, j'étais pas adolescent quand il y a 3 ans ils me disent non, tu t'auras pas l'aide à l'écriture. Mais pour moi, mon projet il est trop lourd. Pas dans le sens, c'est le meilleur projet, entre guillemets, sans lucidité. Mon projet, il mérite d'exister. Et je suis lucide quand je pense Ouais. ça. Je suis très très lucide, frérot. Tu vois ce qui est dur ou pas? Je suis trop lucide c'est pas moi, c'est pas mes compétences à moi. C'est les gens que je vais filmer. C'est l'idée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça Bien n'a sûr. jamais été fait. C'est très très profond. Et C'est ça, frérot. en fait, ce qui est vraiment ouf avec ce projet-là, c'est que tu prends tout ce qui est autour de toi pour montrer à quel point il y a un potentiel à la fois dans ton quartier, mais que ce quartier-là est mis en valeur comme si c'était un autre quartier de France, que ce soit en Île-de-France, Paris, dans le sud ou n'importe où, tu vois. C'est ça. Et tu montres à quel point il y a une diversité et il y a une richesse et surtout il y a une intellectualisation de tout l'environnement. Parce que j'ai pas envie de spoiler, je sais pas jusqu'où tu veux aller, mais On va pas spoiler, ouais. Parce que comme le ça, parallèle que tu fais, il est incroyable et il est très très recherché et profond. T'as vu, nous, on prêche des convaincus, on se parle, on se caresse dans le sens du poil à se dire que la diversité dans les quartiers, c'est ça qui ferait la France et tout. On a compris ça, tu vois. Nous, on se le dit, tu vois. Mais il y a des gens, ils l'ont pas compris. Tu vois que le mélange que on peut vivre avec un voile, sans voile, d'une religion, truc hindou, rebeu, asiatique, renois et tout, tu vois. T'as vu, nous, on a le cœur blanc. T'as vu, nous, on est très bien dans nos baskets. On aime tout le monde, t'as vu ou pas? Entre guillemets. Ça veut dire qu'on aime tout le monde dans le sens où on n'a pas de haine pour des communautés, etc. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? Et la France, elle est riche dans sa diversité, pardon, et dans les quartiers, tu vois. Nous, on est convaincus de tout ça. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? On se parle, toi et moi, on est convaincus. Mais t'as l'impression en fait, en faisant tout ça, on essaie de convaincre peut-être aussi des personnes qui sont pas dans ça, qui y croient pas, qui pensent pas que la France, qui vivent comme des arriérés, quand des gens qui nous aiment pas. Des gens qui nous aiment pas, frère, on se le dit, les gens ils nous aiment pas, les gens ils t'aiment pas, les gens ils nous aiment pas. Frérot, pourquoi? Mais c'est un truc
Et il y en a, ils ont le sentiment de pas être acceptés et tout, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et nous, à travers notre art, moi, à travers mon art, c'est ça, frérot, t'as vu, moi, j'essaye de retranscrire ce que j'aime. Moi, dans le cinéma, ce que j'essaierai de faire, si je fais une carrière, c'est de scénariser le réel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De créer des histoires, tu vois? Sans faire une phrase bateau, de dire, j'aimerais faire des histoires, nanani. Non, tu vois, des histoires qu'on n'a peut-être pas vues, des angles de vue qu'on n'a pas, tu vois, qu'on n'a pas sillonné, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et voilà. Hein. Écoute, on arrive bientôt à la fin, parce que tu as dit vraiment beaucoup de choses. Est-ce que... C'est un guépier, Franck, pour les montages. C'est un bourbier de fou, mais c'est pas grave. C'est bien, comme ça, on monte de la matière. Ouais, je voulais juste que tu dises rapidement en 2 mots où est-ce que tu en es aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille dans un espace jeunesse de mon quartier. À Nanterre, il y en a 5. Je travaille dans un espace jeunesse qui accueille les 11-17 ans. On fait des projets, des activités solidaires, culturelles, sportives, à consommation, avec les jeunes. Je pensais jamais que j'allais être animateur de ma vie, mais j'ai les diplômes pour. Je suis diplômé, j'ai mon BPGEPS, j'ai mon concours de la fonction publique, animateur territorial. Je suis fonctionnaire de ma ville et j'aime ma ville. Et du coup, mon travail ne me freine en aucun cas dans mon rêve, dans mon ambition de faire du cinéma. Parce que je fais cette double fonction où je peux, avec mes compétences, faire des ateliers avec les petits, faire des expositions. On fait des expositions avec les petits. Là, cette année, j'en ai 2. Avec des primaires, c'est pas mon public, mais avec des ados, j'ai un projet aussi d'exposition, tu vois. Donc, expo artistique, des fois ça tourne autour de la photo, des fois ça tourne autour de l'art, de tous les arts en général. Donc, ça fait partie de mes passions, tout ça. Tu as vu, moi, j'essaie d'être un cinéaste, mais je suis un mec qui fait de l'image, en vrai. Je suis un mec qui fait de l'image. Je peux toucher à tout. Donc, le kiff, c'est de transmettre ma passion et de faire avec les jeunes. Au-delà de transmettre, de faire avec. Je fais une expo avec eux. T'as vu? Moi, j'aime bien faire avec. Donc, faire avec, c'est un détail différent que, on fait un atelier photo, truc et tout. Non. Là, on va créer une exposition avec les jeunes entre 11 et 17 ans qui ont tous un talent dans la peinture, dans le truc, etc. Et on va faire du sale, tu vois. Et ça, c'est le plus grand kiff, en vérité, tu vois. Et je suis content que tu dis ça parce que ça arrive au point final que je voulais aborder avec toi. J'essaye tant bien que mal toujours de faire un parallèle du parcours de la personne avec quelque chose qui est lié aux cultures urbaines, mais au sens très très large du terme, tu vois. Et toi, en fait, ça m'a inspiré Épictète. Épictète, c'est un philosophe qui était esclave et qui a étudié à l'école stoïcienne. Et en fait, le stoïcisme, c'est quoi? C'est une philosophie, ça se divise en 2 catégories. Les choses que je contrôle et les choses que je ne contrôle pas. Tout ce que je contrôle, ça vient de moi, ça émane de moi, et ce que je ne contrôle pas, ça peut être les paroles qui sortent de ta bouche, le temps, l'argent, etc. Par contre, ce que je contrôle, ça va être ma façon de penser par rapport à un événement, les mots qui vont sortir de ma bouche, etc., etc. Et en fait, ça permet vraiment de lâcher prise sur comment on aborde la vie en général et se concentrer vraiment sur les bonnes choses pour évoluer et devenir une meilleure personne. Donc ça, c'est vraiment le stoïcisme. Et Épictète, il y a un livre qui s'appelle le Manuel d'Épictète, qui veut dire, en fait, le nom d'origine, je sais plus, c'est un nom antique, je crois, qui veut dire le poignard. Donc en gros, c'est poignarder un petit peu toutes les épreuves, un petit peu, bon, moi je vulgarise, hein. Et dans le manuel, un peu, c'est un peu comme le manuel du Guerrier de la Lumière de Paulo Coelho, c'est qu'il donne des
un peu des mantras, tu vois, des règles à suivre pour aller bien. Et parmi celles-ci, je vais t'en lire quelques-unes. Jouer le rôle de sa vie, ça veut dire, rappelle-toi, tu es acteur dans un drame tel que le veut l'auteur. Court s'il le veut, court. Long s'il le veut, long. S'il veut que tu joues un mendiant, c'est pour que celui-là aussi, tu le joues avec talent, de même s'il s'agit d'un boiteux, d'un magistrat, d'un simple particulier. Ce qui te revient en effet, c'est de bien jouer le rôle qui t'a été donné. Mais le choisir, c'est l'affaire d'un autre. Et en fait, là, ce qu'on retrouve, c'est une idée générale où on est tous ici pour accomplir quelque chose, tu vois. Et quelque part, toi, bah, ta vocation, tu l'as trouvée. Et c'est d'aller au bout de ce truc. Donc déjà, ça, c'est la première chose que ça m'inspire. Ensuite, il y a une autre chose qui m'inspire de fou aussi. C'est incarner le changement que nous voulons voir. Nulle part ne te dis toi-même philosophe et ne discute pas constamment des thèses philosophiques devant des profanes, mais fais ce qui suit des thèses. Ainsi, dans un banquet, ne dis pas comment il faut manger, mais mange comme il faut. Une belle leçon pour les donneurs de leçons qui n'appliquent pas ce qu'ils enseignent. Les actes comptent plus que les paroles. Incarnons le changement que nous voulons voir sur cette planète. Elle a un bien plus besoin de modèles que de discours. Ça t'inspire quoi tout ça ? Rapidement. Rapidement. Est-ce que tu te reconnais un peu dans ce que je Ouais. dis ? Je me reconnais surtout parce que tu m'as bien aiguillé en vrai. Parce que je suis pas trop fan des longues phrases, mais en gros, je pense que t'as vu, j'ai pris conscience et j'assume le fait que très récemment, qu'il y a un potentiel pour faire quelque chose. Et En toi, tu veux dire ? en moi, ouais. Ok. Et que je peux avoir un impact sur des gens, à travers les gens quand ils me font un retour, donc comme ce qu'ils me disent et tout. Moi, j'ai vu que je pouvais avoir un changement à travers mes projets, mes films, juste ma manière de filmer. On m'a encore dit hier, tu vois, j'ai fait une petite vidéo là quand il y avait la manif à Traoré en noir et blanc là, avec les bruitages et tout. La vidéo elle dure même pas 35 secondes et un mec qui s'appelle Maudit, il m'en a reparlé hier, tu vois. Et il me disait que elle veut dire beaucoup de choses en peu de temps. Donc en fait, tu sens qu'avec l'image, tu peux faire transmettre des émotions, tu peux discuter, tu peux changer des mentalités, tu peux ouvrir le champ des possibles et tout. Et à travers mon art, j'ai pris conscience de ça que récemment. Mais tu dis l'image, il n'y a pas que l'image, parce que dans cette courte vidéo, il y a tout qui joue. Il y a l'image, mais il y a le son. Il y a le non-verbal aussi. Il m'a parlé de ça. Il m'a parlé du son. Ouais. Il m'a parlé du non-verbal, comme tu dis. Parce que comme tu as dit, tu as parlé de bruitage. Et les bruitages que tu fais, ils font pas que juste habiller la vidéo. Ils appuient le message de la vidéo. C'est pourquoi je te dis ça, Oussama ? Parce qu'en fait, moi, on risque de te surprendre. J'ai jamais passé beaucoup de temps sur des montages où j'ai toujours fait mes trucs vraiment, si je me la pète pas du tout, hein. J'ai vraiment jamais passé plus de 30% de mon énergie. Je te jure, c'est vrai, frérot. Tu joues la spontanéité, c'est ça ? Ce montage, je l'ai fait en même pas 45 minutes. Okay. Le film sur le France 3, je l'ai fait en... Je t'ai dit, c'est un film, j'ai pas de micro. Il y a pas de micro dans mon film. J'ai fait un film sans micro, qui passe à la télé, il n'y a pas de micro. Je me suis fait engueuler après, hey, t'as pas de micro, Nico, mais demande, t'as besoin de micro, vas-y, je te passe du matériel. J'ai jamais mis les moyens, jamais mis les moyens pour faire quelque chose. De ce que t'as vu, tout ce que tu m'as vu et tout. Quand je tourne, j'ai mon petit GH4 tout nu. Il est tout nu. Il est pas customisé, à part, c'est vrai que j'ai un petit optique allemand, les Allemands sont les meilleurs, même dans ça. Tu vois, j'ai un qui me rend une image incroyable, mais j'ai pas de stabilisateur, je fais un montage,
Je tape pas dessus, frérot. Je te jure, et c'est pour ça que, en vrai, je te jure, je te le dis à toi, parce que, en fait, là, je fais comme si on parlait entre potes, t'as vu? Bien sûr, mais Je c'est pense ça. pas aux gens qui truc, tu vois. Et en fait, je file pas ce que je te dis, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, faut bien le comprendre. C'est qu'en fait, quand je te dis je suis à 30%, je suis à 30% parce que je me suis jamais craqué. En fait, toute l'énergie que je vais mettre, ça va être sur mon film. Je pense que ce que j'ai toujours voulu mettre comme énergie, vraiment, tout, etc., vraiment de faire peut-être 9 heures de montage, tout, truc, bah, je pense que ça va être sur les Picasso. Je pense que les Picasso, il va avoir toute l'énergie tout mon chakra, il va être mis. Je te le souhaite de fou, frère. Ah, merci. Je te le souhaite de fou. Et justement, dernière question. Tu connais les nègres marrons? Ouais, bah ouais. Si tu devais faire le bilan, à quel moment Le bilan de quoi? de ce que tu as ma vie, là. vécu. Ouais. On est en 2021 Ouais. et tu as commencé en 2014. Donc, c'est 7 dernières années, pardon. Le bilan de ces 7 dernières années. Waouh. Le bilan de ces 7 dernières années, c'est vraiment une aventure. C'est vraiment une aventure spontanée, semée d'embûches, oui et non. C'est vraiment un parcours où je me cherche, en même temps je me trouve. C'est vraiment genre je cherche un trésor et je trouve des petits trésors à côté, un petit diamant, tu vois, petite amulette, etc., tu vois. Mais le trésor final, je l'ai pas encore, tu vois. Et C'est j'en ai normal. conscience. T'as pas encore trouvé le boss Tu boss vois. final, tu vois. Voilà, cherche Yashi, cherche Maître Bison dans Street Fighter, cherche vraiment le boss final. Et je sais pas quand il va arriver, tu vois. Après, tout est relatif, hein. Le boss final, il peut arriver très vite, il peut arriver, ça dépend, hein, tu vois. Ça dépend, c'est comme une ambition. Tu vois, toi, ça peut t'aller de une ambition. Toi, tu me dis, voilà, podcast et tout, truc et tout. Voilà, moi, ça me va très bien. Peut-être tu veux plus, peut-être tu veux, ça te suffit. Voilà, moi, je sais que la carte au trésor, elle est, la map, elle est grande. Mais le bilan, c'est que j'ai récolté quelques petits trésors sur le Graal que je recherche. Tu vois, l'avenir nous le dira, frérot. Hein. En tout cas, toute ma force. Un grand merci à toi pour ce moment. Et de toute façon, on reste connecté. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, pour me retrouver, Instagram. ouais, sur Insta, Nicolas Sen off. En fait, off, c'était pas. Parce que même, mes potes, ils aiment bien me moquer de moi. Ok. Off, c'est pas parce que je voulais dire officiel. Parce qu'en fait, j'avais arrêté mon compte, t'as vu? Et après, je voulais mettre off, genre off, on, Ah, off. genre éteint. Genre éteint. Les gens, ils croient que c'est parce que officiel. Même toi, tu crois que c'est ça. Ouais, moi, clairement, je crois que c'était pas- Non, officiel de quoi? Personne. Non, c'était off, genre on-off. Après, j'aimais bien, je trouvais ça stylé. Ouais, c'est bien, ça passe bien. Ouais. C'est terminé. Merci à toi encore une fois d'avoir écouté jusqu'au bout. Ce que je retiens de son parcours, la première chose, se lancer dans le grand bain le plus rapidement possible. En 2, tu veux réaliser de grandes choses dans ta vie, va au culot, mais garde toujours une bonne intention. En 3, qu'est-ce que t'as pas encore compris? Vas-y, fais les choses, point barre. Et si t'as une passion, jackpot.